Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo intitulée Variation en pourcentage, dans laquelle on va faire évoluer des quantités. On va essayer de se demander de quel pourcentage où elles ont augmenté ou diminué. Alors on va commencer par une définition et on considère une quantité qui passe d'une valeur initiale à une valeur finale. Par exemple, une quantité qui passe de 50 à 70. Bien, ce qu'on appelle la variation absolue, c'est tout simplement la valeur finale moins la valeur initiale. Si elle est passée de 50 à 70, elle a augmenté de 20. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est de quel pourcentage ça va augmenter. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'évolution, ou la variation relative. Alors, pour savoir de quel pourcentage ça a augmenté, eh bien, on va d'abord calculer la variation absolue et on va la comparer avec la valeur initiale. C'est-à-dire, on va faire valeur finale moins valeur initiale. Donc le numérateur, c'est cette variation absolue qu'on a calculée juste avant, et on va la diviser par la valeur initiale. Ça va nous donner un taux qu'on exprimera en pourcentage, un taux d'évolution. Par exemple, si le nombre d'adhérents d'une association est passé de 150 à 168, vous voyez tout de suite qu'il y a eu 18 personnes en plus. Ça, c'est la variation absolue. 168 moins 150, ça nous fait 18 personnes. Maintenant, 18 personnes de plus par rapport aux 150 de départ. Ça, c'est le taux d'évolution. Et là, ça nous fait 18 sur 150. Donc on a bien fait valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ce valeur finale moins valeur initiale, c'est la variation absolue. 18 sur 150 qu'on va exprimer en valeur décimale d'abord, mais surtout en pourcentage. 12%, donc ça veut dire que le nombre d'adhérents a augmenté de 12%. Bon, ça veut dire qu'on aurait pu faire le même calcul pour un nombre d'adhérents qui diminue. À ce moment-là, on aurait trouvé une valeur négative. D'où la remarque suivante, si le résultat est négatif, il s'agit d'une baisse. Si on avait trouvé moins 12%, ça aurait voulu dire que le nombre d'adhérents avait diminué de 12%. Voilà pour trouver l'évolution d'une quantité. Maintenant, on va faire un petit peu le problème inverse. On suppose qu'on sait de combien ça augmente, de quel pourcentage ça augmente ou ça diminue, et on va essayer de voir comment on fait pour trouver le résultat. Alors, propriété, si on veut augmenter une quantité, une valeur de t%, alors t%, ça veut dire de 20% ou de 25% ou de 90% par exemple, on multiplie cette valeur par 1 plus t sur 100. Ce nombre 1 plus t sur 100, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Ça porte bien son nom, c'est pour ça qu'on multiplie la quantité pour avoir le résultat. Bon, pour une baisse, c'est presque la même chose, sauf que au lieu de multiplier par 1 plus t sur 100, on va multiplier par 1 moins t sur 100. Voilà, le nombre à moins t sur 100 sera encore le coefficient multiplicateur. Et on accompagnera très souvent ce calcul par un petit schéma qui nous donne la valeur initiale, la valeur finale, une petite flèche entre les deux, et sur la flèche, on mettra le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire on mettra fois, et puis le coefficient multiplicateur. Alors sur un exemple, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, vous avez un article qui valait 70 € et qui augmente de 25%. Comment on fait pour augmenter ces 70 € de 25% ? Eh bien, on va prendre 70 et on va multiplier par notre coefficient multiplicateur. Alors, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100, on a écrit tout à l'heure, c'est-à-dire 1 plus 25 sur 100. Bon, ici, j'écris tout, mais très vite, il va falloir calculer directement ce coefficient multiplicateur de tête, savoir que 1 plus 25 sur 100, ça fait 1,25. Voilà, donc 70 fois 1,25 qui nous fait 87,5 €. Voilà si on augmente de 25%. Maintenant, on va faire une diminution. Un village compte 1900 habitants. Et puis, on va dire que la population diminue de 12%. Alors, les coefficients multiplicateurs avec les baisses sont toujours un tout petit peu plus compliqués à calculer. Le nombre d'habitants, maintenant, c'est 1900 fois, au lieu de faire 1 plus 12%, qui nous aurait fait 1,12, cette fois-ci, on va faire 1 moins 12 sur 100. Ça, c'est une baisse. On ne multiplie pas par un nombre négatif, on multiplie par un nombre qui va être compris entre 0 et 1. Ça va nous faire une baisse. Et ce coefficient multiplicateur, ici, c'est 0,88. Donc on obtient 1900 fois 0,88, ce qui nous fait 1672 habitants.